بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mes frères et sœurs, bienvenue pour cette nouvelle assise concernant, Inch'Allah, les messages coraniques. Comme vous le savez, depuis un certain moment, on parle de quelques messages pris au choix dans le Coran afin d'en retirer, Inch'Allah, des leçons dans notre cheminement. Ce qu'on espère auprès de Dieu, que ce soit des repères pour avancer vers Dieu et pour, Inch'Allah, gagner son agrément. Aujourd'hui, Inch'Allah, j'ai choisi pour vous ce verset qui se trouve dans Surat Ali Imran, le verset 92, 92, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Vous n'atteindrez la vraie piété ou la bonté pieuse que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Dieu le sait certainement bien. » On s'arrête toujours sur les circonstances de révélation. C'est toujours une façon d'approcher la parole de Dieu afin d'en détecter un petit peu le sens. Un certain compagnon qui s'appelle Abu Talha entend avec son cœur ce verset et d'autres versets qui lui rappellent justement le fait d'aller vers Dieu et donner à Dieu, tel que le verset « Qui c'est qui pourra prêter à Dieu de ce que Dieu lui a attribué ?» Et donc il se ramène vers le prophète sallam, il dit « Ya Rasulallah, c'est comme si Dieu nous demande de lui donner de ce qu'on a. » Et le prophète sallam, il acquiesce. Il dit à Rasulallah, tu sais très bien que ce que j'aime le plus, c'est ma palmeraie qui s'appelle Bi'ruha ou Bayruha dans deux versions différentes. Et donc je te prends comme témoin pour la donner fi sabil. Je la donne pour Dieu. Alors sois témoin de la chose. Le prophète sallam, il dit, j'accepte ton don, mais je te conseille de la distribuer au sein de ta propre famille. En l'occurrence, c'était Hassan ibn Thabit et Ubay ibn Ka'b, qui étaient des cousins germains à lui. La même chose est arrivée pour d'autres compagnons. Vous savez tous la place de Zayd ibn Haritha par rapport à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme était élevé depuis le jeune âge auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit béni par Dieu, et il aimait beaucoup sa proximité. La même chose, ce compagnon, il entend que Dieu nous interpelle pour donner. Donc il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ô messager de Dieu, tu sais que j'ai un cheval qui s'appelle Souboul, c'est ce que j'aime le plus et je l'offre pour Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se réjouit et il remarque que son fils Oussama était dans l'entourage, il était juste à côté. Il l'appelle, il dit Oussama, prends ce cheval. Suite à ça, Zayd était un petit peu contrarié. Il n'a jamais imaginé que ce cheval va arriver à son fils. Lui, il voulait le donner pour Dieu, pas au sein de sa famille. Et le prophète, qu'il soit béni par Dieu, Mohammed, il a bien senti la chose. Il dit, Ya Zayd, rassure-toi, Dieu il a accepté ton offre, fils Abillah. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas parce qu'il a atterri dans les mains de ton fils que ce n'est pas accepté.
Nafi', l'enfant, j'allais dire, métis, parce sa mère n'était pas arabe et son père, c'est le fils de Omar al-Khattab, Abdullah ibn Omar. Ce Nafi', il disait que mon père, en parlant d'Abdullah ibn Omar, à chaque fois qu'il aimait quelque chose, ou quelque chose qui était très appréciable pour lui, il l'offrait pour Dieu. Tellement vrai qu'il retient pratiquement rien pour Dieu. Et un jour, il a remarqué un esclave qui n'était pas encore affranchi. Vous savez très bien que l'islam n'est pas venu pour révolutionner les choses, mais dans la douceur. Le changement doit se faire dans la douceur. Et donc, les esclaves, il fallait à chaque fois affranchir des personnes jusqu'à que tout le monde retrouve sa liberté. Ce Nafi' raconte que son père, à chaque fois qu'il remarque un ancien esclave en train de se recueillir dans la mosquée ou bien prier, ça plaît à Abdullah ibn Omar, son fils. Il était joyeux que cette personne se fasse de cette façon-là. Donc à chaque fois qu'il remarque quelque chose au sein de la mosquée, il va l'affranchir. Il va l'aider pour acheter ou racheter sa liberté. Le bruit était diffusé à Médine que Abdullah ibn Omar, s'il remarque quelqu'un à la mosquée, il va lui acheter ou lui offrir sa liberté. Et donc les esclaves, ils venaient à chaque fois qu'ils remarquent la proximité d'Abdullah ibn Omar, ils viennent, ils s'habillent correctement, ils sont dans le recueillement, la prière, etc. Et un jour, il y a un compagnon qui se ramène, il dit à Abdallah, en fait, ces gens-là, ils te trompent. Ces esclaves, ces prieurs, d'une certaine façon, ne sont pas vraiment dans la sincérité. En fait, ils sont en train de te tromper pour racheter leur liberté. Il a dit une parole qui est très pertinente et très louable. Il dit « Man khada'ana billahi, man khada'na lah ». Celui qui cherche à nous tromper pour Dieu, nous nous le laissons faire. Hein? On se fait tromper. On accepte qu'on soit trompé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il sait qu'il y avait une certaine ruse, qu'importe, lui il est en train de commercer avec Dieu. On s'arrête sur son père. Son père, Omar al-Khattab, un jour il a ordonné à Abu Moussa al-Ash'ari, qui était un gouverneur à lui dans une localité, il dit si tu peux me trouver une jeune fille pour les tâches ménagères, pour nous aider dans nos foyers. Il lui trouve une jeune fille, une servante, et quand Omar al-Khattab il remarque cette personne, cette jeune fille, il était joyeux. Hein, une jeune fille assez intelligente, etc. Il va faire l'affaire pour se charger de la maison. Et aussitôt qu'elle atterrit chez lui, Omar al-Khattab il dit en fait je lui donne la liberté fi sabilillah. Et on lui dit pourquoi? Il dit je me suis rappelé ce verset lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous ne pouvez pas atteindre le degré de Abrar. Abrar ça veut dire les bienfaisants et pieux. Vous ne pouvez atteindre ce degré que si vous donnez ce que vous chérissez, ce que vous aimez le plus. Et cette façon de concevoir était une constante chez les compagnons. On pourrait citer maintes exemples. Moi, ce que je voulais interpeller mes frères et sœurs, c'était sur une parole très forte d'un certain élu de Dieu, qui s'appelle Saïd ibn Abdillah. Il disait vous ne pouvez recevoir de ce que vous aimez que si vous délaissez ce que vous chérissez. Et vous ne pouvez atteindre ce que vous espérez que si vous endurez, vous patientez dans ce qui est endurant pour vous. On pourrait dire d'où vient cette parole. Certains savants disent c'est plutôt la parole de Hassan et pas de cet homme-là. Qu'importe la personne qui l'a dite, on s'arrête sur la sagesse. Alors d'où vient cette parole? Cette parole fait allusion au hadith du prophète sallam huffatil naru bishahawat wa huffatil jannatu bil makarih. La personne ne peut accéder au paradis
que s'il délaisse ce qu'il est en train de chérir, et il ne peut éviter l'enfer que si il ne peut pas accéder au paradis tant qu'il n'est pas dans l'endurance de ce que Dieu nous a ordonné de faire. Il faut délaisser les plaisirs et les désirs, et il faut s'activer dans l'adoration et dans ce qui est, à notre regard, assez endurant, et ça demande de la patience. Ce qu'on appelle autrement takalif dans la religion. L'imam Nasa'i rapporte une parole prophétique selon un certain compagnon qui s'appelle Sa'sa' ibn Mu'awiya. Il dit: j'ai rencontré Abu Dharr, un autre compagnon. Et ce Abu Dharr était sollicité par ce monsieur pour lui donner un hadith. Et en fait, il vient lui rendre visite pour avoir une parole prophétique. Et ce Abu Dharr lui dit: j'ai entendu le prophète, qu'il soit béni par Dieu, dire: si un serviteur donne à Dieu un double de ce que Dieu lui a accordé, un binôme d'une certaine façon, Dieu va le faire recevoir le jour dernier par les gardiens du paradis. Et ces gardiens du paradis sont en train de vouloir, chacun veut le recevoir dans la partie où il est gardien. Hajabatu al-Jannah. Ça veut dire que les anges ils sont en train de discuter qui c'est qui va ramener cet homme dans la place. Et ce Sa'sa', il s'adresse à Abu Dharr: par quoi? Qu'est-ce qu'il aura fait cet homme? Il dit en fait le fait de donner deux de ce que Dieu lui a donné. Par exemple, si quelqu'un il a des chameaux, il donne à Dieu 2 chameaux. Ou alors 2 bœufs, 2 brebis, etc. Quant à un élu de Dieu qui s'appelle Abu Bakr al-Warraq, il essaie de donner l'esprit du verset en disant: en fait, ce verset, Dieu veut montrer aux croyants ce qu'on appelle en arabe le futuwa. Le futuwa, il y a plusieurs sens à le futuwa, mais en l'occurrence, on pourra se rapprocher du sens en disant magnificence. La magnificence, c'est soit c'est dans ce qui est magnifique, mais aussi on peut le concevoir comme le fait de s'attacher à rien du tout, tel que les jeunes de la caverne cités dans le Coran. Donc il y avait ce sens de futuwa. Et donc on l'interpelle en disant: c'est quoi le futuwa en fait? Il dit: c'est le fait, Dieu veut nous indiquer que si vous vivez dans cette magnificence, le fait de ne s'attacher à rien et donner de tout ce qu'on a, Dieu pourra on peut recevoir de Dieu aussi. Hein. Si vous donnez, je vous donne. Et si vous êtes généreux, Dieu saura être généreux avec vous. Voilà ce qu'a dit cet homme élu de Dieu qui s'appelle Abu Bakr al-Warraq. Maintenant, si on s'arrêtait sur le message, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme message final lié à ce verset? Dieu nous parle de manière assez franche et très claire. Vous ne pouvez atteindre le degré des ce qu'on appelle abrar, les bienfaisants, c'est-à-dire un degré qui est très élevé, que si vous pouvez offrir et donner de ce que vous aimez. Alors l'un des repères dans notre cheminement, c'est que la personne, en arrivant vers l'iman et l'assise de l'iman, il doit apprendre très vite à avoir ce réflexe, c'est de toujours être dans l'ambition, toujours être dans la quête de donner pour Dieu. Donner de ce qu'on aime. Et là, vous remarquez, mes frères et sœurs, qu'il n'y a pas de limite en fait. Ceux qui aiment l'argent, ils peuvent donner de l'argent. Ceux qui aiment les livres, ils donnent des livres. Ceux qui aiment de la science, ils donnent la science. Ceux qui aiment ce qu'on appelle le bon conseil, ils donnent le bon conseil, etc., etc. En fait, c'est partager de ce que Dieu nous a donné. Quant à moi, ce que j'aime le plus, c'est ce qui nous ramène vers la guidance de Dieu. J'essaierai, Inch'Allah, de vous donner de ce que j'aime. Allah yafqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب الله 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 للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح كتاب الله كتاب الله كتاب الله يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه ما أسماه حين بها يروح يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه ما أسماه حين بها